Monsieur le président du tribunal militaire de Gazo de Chessanji, moi major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, sergent-major Milili Akono Henri. Ah, vous êtes mon major. Ah, mais oh, qui? Répressive au premier degré est ouverte. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de l'ordre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir m'accordé la parole. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Extrait des ordres. Audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ndjili siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine de ce mercredi 5 août 2026 dans l'enceinte de l'auditorat militaire de garnison de Kinshasa-Ndjili. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public contre affaire en continuation. 3. RP 1758-26, RMP 8058-CMM-26 contre le prévenu. Soldat de deuxième classe, l'OTT Bakou Jansi, poursuivi pour outrage envers son supérieur. 2. RP 1583-25, RMP 7764-BBC-25. Ministère public et partie civile. Monsieur Loutou attendait le Jacques contre le prévenu. Sous-lieutenant Lomo Kiangola José, poursuivi pour atteinte aux droits et libertés garantis aux particuliers. 3. RP 1451-25, RMP 6920-MMA-ASK-23. Ministère public et partie civile. Monsieur Ngouma Okutu Jacques contre le prévenu. Monsieur Izirirwa Samasama Zeis, poursuivi pour pillage, incendie volontaire, détention illégale d'armes de guerre. Fait à Kinshasa le 31 juillet 2025, Tchipambaboué la Rovère, sous-lieutenant greffier du siège. Je vous remercie. Merci, monsieur le greffier, pour la lecture de l'extrait de rôle. Prévenu Iziriwa Samasama Zeis. Vous avez assisté. Vous avez assisté. L'avocat est maladie souffre de la distance. Donc, la place civile comparée à une personne non assistée au motif que son avocat est malade. Il ne faut pas citer la maladie, c'est moi qui est malade. D'accord. Le prévenu comparé en personne assisté De ces conseils habituels de pouvoir, je suis avocat inscrit au barreau du Congo central au numéro 11665. Défense conjointe. Défense conjointe. Défense conjointe avec maître Dominique Kanunyangi Kayembe. Nous sommes avocats au barreau inscrit près la cour d'appel du Congo central. Conjointement avec maître Albert Epenge, défenseur judiciaire de Lusso. La cause avait été renvoyée à conclutoire et plaidoirie. Et à ce jour, la partie civile comparée non assistée, Madame Delaloi. Merci, Monsieur le Président. Le conseil de la partie prévenue, parce qu'il y a la partie civile avait fait appel à son confrère pour signaler son état de santé. Monsieur le Président, nous sollicitons à votre vice-tribunal de renvoyer la cause à l'unité pour conquérir. Monsieur le Président, nous estimons que c'est une affaire du ministère public et que nous sommes en matière pénale qui est sévérité. Nous trouvons inopportune cette demande, étant donné que c'est une affaire du ministère public.
Donc nous pouvons en conclure quant à ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au nom de la confraternité, nous estimons que on est un et indivisible. Nous demandons à votre auguste tribunal de renvoyer pour des raisons d'équilibrer les débats. Dans cette partie civile n'est pas exclue. Maître Massamba. Nous ne pouvons pas être en contradiction quant à ça, mais nous allons faire montre au tribunal. Carte au tribunal de pouvoir. Vous êtes en contradiction parce que quand vous dites qu'on va les requérir, lui il est de votre, vous êtes du même côté. Bon. Il faut parler le même langage. On vous donne plus la parole. Au nom de l'équilibre. Parce que le nom d'un procès équitable, le procès équitable. Le procès, au nom d'un procès équitable. Le procès équitable fait qu'il y ait égalité des armes. La partie civile, c'est une partie au procès. Lorsque l'avocat de la partie civile est malade, même si vous n'êtes pas humaniste, il ne faut pas croire que cette partie n'a pas droit à présenter ce moyen. Aussi, c'est l'action judiciaire. Mais il y a une partie jointe. Et la présence de cette partie jointe veut que... Votre honneur, nous ne trouvons pas l'inconvénient quant à ça. Mais nous voudrons tout simplement faire montre au tribunal. Quelle est notre proposition? Oui, Monsieur le Président, ce n'est pas pour la remise, mais plutôt nous avons émis notre demande. Vous aviez demandé à l'audience, là, mais à l'audience passée, vous n'avez pas demandé. À ce que je sache, c'est l'audience passée, vous n'avez rien dit. Même à l'audience passée, je pense bien que les confrères avaient réitéré sur notre point de vue. Si vous aviez, le aurait dû répondre à cette demande. C'est l'audience autre que le tribunal a rejeté cette demande. Ça ne fait pas... N'est-ce pas ça? Si vous voulez faire la demande, c'est l'occasion de faire la demande. C'est ça en fait. C'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas dire que vous l'avez fait. Absolument, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Monsieur le Président, j'ai pris la parole. Allez-y, je vous... Nous demandons à votre auguste tribunal de bien vouloir, parce que notre client a beaucoup souffert, Monsieur le Président. Il est sérieusement malade jusqu'à la preuve du contraire. Il continue à prendre les médicaments. C'est pourquoi nous demandons à votre auguste tribunal de lui accorder la liberté provisoire, de sorte que La composition, renchérissant mon confrère, étant donné que la liberté est la règle, la détention en est l'exception, votre honneur. Vous ne pécherez en rien si vous accordez cette liberté provisoire. Mais c'est le président, étant donné qu'il a une adresse bien connue, et sa fuite n'est pas à craindre, honoré membre de la composition, mais c'est le président. Sa fuite n'est pas à craindre. Étant donné aussi, il est militaire, honoré membre de la composition, ayant aussi un numéro matricule, voulant aussi servir à ce jour son travail, honoré membre de la composition. Donc, vous ne pécherez en rien si vous accordez cette liberté provisoire, honoré membre de la composition. Nous avons dit sous réserve. Merci beaucoup, Monsieur le Président, votre honneur. Distingué membre de la composition, Madame l'organe de la loi, nous prenons justement la parole pour compléter ce que les estimés confrères viennent de dire. Monsieur le Président, votre honneur, au regard des articles 27 et 28 du Code de procédure pénale ordinaire, la loi est claire quant à ce. Ces dispositions pertinentes énumèrent bel et bien les conditions pour que vous, juge, vous puissiez ordonner la liberté provisoire. Au-delà de l'adresse de notre client qui est bien connu, sa fuite n'est pas à craindre, comme le estimé confrère vient de le dire, mais surtout, son identité n'est pas vraiment douteuse. Son identité n'est pas douteuse, et encore plus que son état de santé ne lui permet pas de pouvoir rester en détention comme
La santé, ça. Donc, au vu de tout ce que nous venons de dire, à chaque fois que vous aurez besoin de lui, il sera là parce qu'il a un conseil qui viendra avec lui pour comparaître à tout le monde. Donc, garantissant à ne pas freiner la loi ou l'instruction judiciaire. Donc, cependant, étant donné que la liberté est le principe et la détention est une règle, nous vous demandons modestement et humblement de pouvoir nous accorder cette liberté qui ne pourra enfreindre en rien l'instruction de notre procédure. Si vous dites ainsi, ça sera le bon. Nous avons. Et dans délibéré, Madame la loi, votre avis? Aujourd'hui, c'est le contradictoire qui se passe dans la partie prévenue. La même partie prévenue qui aujourd'hui demande au tribunal encore la mise en liberté provisoire du prévenu. Le mot, c'est la même partie prévenue l'autre fois par devant votre auguste tribunal avait bel et bien éclairé au tribunal. Lui-même, la partie prévenue a des difficultés de rencontrer le prévenu. Et voilà aujourd'hui, la même partie sollicite encore la liberté provisoire. Et plus loin, il confirme que sa fuite n'est pas à craindre. Alors que la même partie prévenue avait, par devant votre auguste tribunal, confirmé qu'il ne maîtrise même pas là où habite le prévenu. Quel contradictoire, monsieur le président. Nous, ministère public, nous demandons au tribunal que ce prévenu reste à l'état où il est jusqu'à ce que le tribunal va décider outre. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que sa fuite est à craindre. Même pour mettre la main au prévenu, ça a pris du temps au tribunal. Et le voilà aujourd'hui, et la même partie prévenue qui demande encore la mise en liberté, Monsieur le Président. Nous, ministère public, nous réitérons nos moyens, nous avons dit. Votre honneur, honoré membre de la Cour, nous confirmons nos moyens que nous avions démontrés par des verbaux de ce tribunal. Honoré membre de la proposition, nous, la partie défense, on n'a pas dit qu'on ne connaît pas l'adresse de notre client. C'est venu de lui-même, le ministère public, honoré membre de la proposition. Et d'ailleurs, dans les dossiers physiques, honoré membre de la composition, il s'y trouve l'identité complète. Honoré membre de la composition, monsieur le président, vous constaterez que le ministère public dit des choses que la partie prévenue n'a pas dit. Nous avons. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole que vous nous accordez. Nous voulons justement dire une chose par rapport à ce que mon estimé confrère vient de dire et par rapport à l'avis du ministère public. Monsieur le président, votre honneur, vous êtes juge. Le juge est tenu par rapport à l'autorité de la loi. Vous êtes habilité pour appliquer la loi. Cette demande que nous sommes en train de formuler devant votre auguste tribunal, c'est du droit. Ce n'est pas interdit. Il y a des conditions. Une fois que les conditions sont réunies, les conditions légales sont réunies, qu'est-ce que le juge va faire? Il va accorder. Là, c'est un pouvoir souverain de vous juge. Et encore plus que non, les réquisitoires sont de la vie du ministère. Ça n'élit pas le tribunal. Ça n'élit pas le tribunal. Donc vous êtes souverain. Nous avions fourni nos moyens. Nous avons énuméré les éléments que la loi demande. Et ces différents éléments corroborent bel et bien avec l'identité et l'adresse des gens passe de notre client. Donc, accorder cette liberté pour soi, ça va enfreindre en rien la poursuite de l'instruction judiciaire. Parce qu'il a un conseil. À chaque fois qu'il y a audience, nous allons prendre soin de bien venir comparaître et pour connaître son sort, monsieur le président. Donc, nous vous demandons d'être recevable. C'est que nous pouvons conseiller à la partie prévenue, monsieur le président. Avant de se présenter au tribunal, la moindre des choses à faire, c'est d'échanger avec le premier parti prévenu qui s'est présenté durant l'instruction de l'audience.
Malheureusement, pour la partie prévenue, à l'audience passée, la même partie prévenue avait présenté le document qui atteste que le prévenu est malade. Nous avons prouvé cela devant l'auguste tribunal que le prévenu ne souffrait pas de la maladie présentée par devant votre auguste tribunal. Preuve en est, la partie prévenue a présenté les médicaments d'un tuberculeux. La même partie prévenue va encore demander au tribunal, non, le prévenu est malade, mais il suit les traitements traditionnels. Quel contradictoire! Aujourd'hui, il se retrouve, il s'emballe toujours dans le même contradictoire, Monsieur le Président. Est-ce le prévenu est malade? Nous disons non. Le prévenu n'est pas malade. Il est bien géré par le ministère public. Le document de la maladie qui souffre le prévenu. Non, Monsieur le Président, c'est de la partie prévenue, c'est une parole de l'Évangile. Nous disons non. Nous continuons toujours à démontrer à votre auguste tribunal la même partie prévenue qui ne maîtrise pas là où habite le prévenu. C'est aujourd'hui la même partie prévenue qui vous dit nous maîtrisons là où habite le prévenu. Est-ce qu'il faut poser des questions? Nous disons non, Monsieur le Président. Par ces motifs, Monsieur le Président, nous demandons à votre auguste tribunal de rejeter leurs moyens en bloc et de continuer jusqu'à ce que votre auguste tribunal va décider outre. Nous, ministère public, nous réitérons nos moyens, nous avons dit. La demande sur la liberté provisoire est prise en délibéré et les clients se prononcent dans les délais de la loi. Par la même occasion, nous renvoyons cette cause au 12, à la week-end, pour poursuite de la session. Voilà.